Comment abréger une réunion qui se prolonge? En effet, 44% des gens n'arrivent pas à abréger une réunion qui se prolonge. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la réunion qui n'en finit plus, qui déborde. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et vous pouvez également recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail en cliquant dans la description. Rien de plus irritant que des collègues qui parlent pour ne rien dire, des professeurs qui s'éternisent sur des détails, qu'un syndic d'immeuble qui s'écoute parler. Vous avez alors la douloureuse impression d'être pris en otage, que votre temps ne vous appartient plus. Alors, comment éviter de passer pour quelqu'un de mal élevé, de se faire remarquer aux yeux de toutes ces personnes, car c'est bien de sauver les apparences qu'il s'agit. La solution, c'est de décliner l'invitation ou de bien préparer la réunion. Simple participant, vous pouvez faire le choix de ne pas répondre à toutes les sollicitations. Si vous sentez que la réunion sera inutile, que votre présence n'est pas indispensable, voire que le rendez-vous traînera immanquablement en longueur, excusez-vous et dites que vous lirez le compte-rendu. Mieux vaut parfois choisir de ne pas être présent partout que de s'énerver du temps perdu. Selon une étude IFOP, l'attention des cadres décroche en moyenne au bout de 52 minutes de réunion et après seulement 30 minutes pour 23% d'entre eux. Pourtant, la durée moyenne d'une réunion est souvent bien au-delà. À raison de 4 réunions par semaine en moyenne pour les cadres, une entreprise ne peut pas être compétitive. Une évidence, mais qui a du mal à s'inscrire réellement. Évitez le début d'après-midi, généralement synonyme de digestion, aussi lourde que contre-productive, et privilégiez le matin de bonne heure. Quant au jour de la réunion, il semblerait que le mardi soit le moment le plus propice, notamment s'il s'agit d'une réunion hebdomadaire. L'idéal est de désigner un maître de temps à chaque réunion pour gérer le temps. N'oubliez pas de le féliciter à la fin de la réunion pour son efficacité. En amont, il aura pour mission d'avoir préparé la salle, de vous avoir rencontré pour l'ordre du jour et de l'avoir envoyé à chaque participant. Soyez moderne et raccourcissez le temps de la réunion. Plus de table ni de chaise, la réunion d'une durée de 15 minutes s'installe en cercle et les participants échangent face à face pendant une courte durée. La forme du cercle favorise les prises de parole spontanées, mais aussi de tous. Alors j'ai une technique redoutable pour amener les interlocuteurs à évoluer sur ce sujet. Personnellement, je refuse systématiquement toute réunion qui n'a pas un ordre du jour établi. Alors pourquoi? Une réunion sans ordre du jour, c'est une réunion fourre-tout où tout le monde donne son avis, mais où rien de concret ne sort. En d'autres termes, une réunion parfaitement inutile. Tu connais l'ordre du jour, donc révise ton sujet. Tu gagneras en temps et tu en feras gagner à tout le monde d'ailleurs. Tu peux prendre un café, discuter de manière informelle avec les participants de la réunion. Arrive 5 minutes en avance. Il n'y a rien de pire que les retardataires dans une réunion. Et c'est quasi systématique. Il y en a toujours au moins un. L'animateur a besoin de projeter un document sur un écran. Il doit prendre 5 minutes afin de préparer tout le matériel. Ainsi, il va maximiser comme cela la productivité de tout le monde. Et pourtant, rappelle-toi les dernières réunions de cette semaine. Combien ont commencé à l'heure? Et si tous les participants ne sont pas là, pas grave, on commence sans eux. Les retardataires n'avaient qu'à être à l'heure. Ils liront le compte-rendu pour savoir ce qui s'est dit. Gardez votre calme en toutes circonstances. Et si vous vous êtes fait piéger quand même, indiquez poliment que vous ne pouvez rester plus longtemps et que vous lirez le compte-rendu. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permette de faire un pas de plus vers votre liberté.
Alors, arrivez-vous à sortir d'une réunion qui se prolonge? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des astuces, je serais curieux de les partager avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez-moi un pouce bleu et partagez ce contenu. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie dans la description. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.